Peuple congolais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je me permets ce jour de vous faire le point de la situation politique nationale, un point dont je détiens des contacts permanents avec nos compatriotes leaders politiques de l'IDC et du FROCAD sur place. La situation est non seulement difficile, mais explosive, parce que la plupart des dirigeants politiques, dont Parfait Colélas et Okombi, sont complètement encerclés par les forces publiques qui leur empêchent tout mouvement. Ce n'est pas ainsi le jeu de la démocratie. Par contre, il est intéressant pour M. Sassou Nguesso de ne point aggraver son cahier de charges, d'autant plus que, en 1996, il a été l'un de ceux qui ont mené tambour battant une résistance contre la possibilité de rallonger le mandat présidentiel. À l'époque, il disait « Tant que la Constitution est violée, tout démocrate doit se lever pour la défendre. » Et il demandait au peuple congolais de se tenir prêt pour aller dans la rue et manifester sa désobéissance civile. Aujourd'hui, les Congolais et les Congolaises ont bien retenu la leçon. Désormais, les élèves ont dépassé le maître. Ils ne sont plus prêts pour descendre, mais ils sont désormais, et depuis le 20, dans la rue pour défendre et conquérir la liberté. C'est pourquoi je demande à l'ensemble des forces civiles, des forces politiques qui se sont engagées dans une médiation pour aider à desserrer les taux autour des hommes politiques, de pouvoir continuer leur travail, mais dans l'idée essentielle de ce que le projet référendaire doit être retiré et que le président Sassou Nguesso doit remettre le tablier au peuple congolais, parce que ce dernier ne nous fait plus confiance dans l'organisation d'un quelconque scrutin. C'est pour ces raisons que je demande au peuple congolais de rester debout, mobilisé, de rendre encore plus effectif et efficace la désobéissance civile jusqu'au 25 octobre, date présumée du référendum, de façon à démontrer au pouvoir en place que son ère est finie. Ça suffit. Vive le Congo, vive la République.